Chers amis, bienvenue à cette nouvelle série de capsules vidéo. Le titre de cette série est « Le livre vivant de Dieu » et elle porte sur les merveilles de la création. La création est le fruit de l'amour de Dieu et de l'Immaculée et elle reflète l'un et l'autre comme un enfant qui ressemble à ses parents. Qu'il s'agisse des étoiles, des nuages, des montagnes, des plaines, des océans, des rivières, des fleurs, des arbres, des animaux ou de l'être humain, Dieu et l'Immaculée nous dévoilent des traits de leur visage à travers la beauté et la grandeur de leur œuvre. Par les merveilles de la création, il nous sourit et il nous invite à apprendre à les connaître et à les aimer toujours davantage. Marie-Paul écrit ceci, et je vous le lis. « Tout dans la nature nous parle de la bonté de Dieu et nous sert de leçon pour peu qu'on s'arrête à contempler et à aimer. Quand Jésus était sur la terre, il passait de longues heures dans les boisés, sur les montagnes, au bord des lacs, etc. Et ainsi, un jour, un ami de Jésus constate qu'il observe avec intensité son environnement naturel et il lui demande « Tu aimes beaucoup les plantes et les animaux, n'est-ce pas ?» Et Jésus, il répond « Beaucoup, c'est mon livre vivant. » En marchant dans la nature, Jésus apprenait beaucoup de choses au sujet de l'amour qui traverse la création, simplement en regardant avec un cœur ouvert tout ce qui l'entourait. Le livre vivant dont parle Jésus est disponible à nous aussi. Il suffit d'ouvrir notre cœur et de se mettre à l'écoute de Dieu qui nous parle par la création. Et ne soyez pas inquiets, ce n'est pas du tout un langage difficile ou compliqué. Tout est simple avec Dieu, disait Marie-Paul souvent. Le langage de Dieu, c'est le langage de l'amour. Et déjà, Dieu nous en a confié le secret dans notre cœur. De la même façon qu'on peut voir avec nos yeux, entendre avec nos oreilles, goûter avec notre bouche, sentir avec notre nez et toucher avec nos mains, on peut reconnaître avec notre cœur l'amour et la sagesse de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Marie-Paul l'a appris de sa maman. Elle lui a montré d'aimer tout ce qui est beau et ainsi de s'intéresser à ce que Jésus appelle son livre vivant. Jeune fille, elle s'assoit au bord du lac de chemin pour contempler l'eau, les fleurs, les arbres, les nuages, et en regardant ainsi la beauté de la création, elle en est profondément touchée et elle sent naître en elle un élan, un attrait pour parler à Dieu, pour le remercier, pour lui offrir une prière de reconnaissance. C'est vraiment si simple. Tout au long de sa vie, Marie-Paul porte attention à la beauté de la création et elle se demande comment on pourrait ignorer tant de beauté, comment ne pas se laisser toucher. Surtout que tout a été créé pour nous. La création est un don de Dieu à sa créature. Dans le dernier livre que Marie-Paul a écrit, elle explique que la vue de la beauté nous apprend à aimer. Elle dit même que la beauté fait surgir en nous la puissance divine. C'est formidable, n'est-ce pas? Cela veut dire que si nous apprenons à être attentifs à tout ce qui est beau autour de nous et à l'aimer comme le faisaient Marie-Paul et Jésus, nous aurons accès à cette même puissance et nous aurons donc une force supplémentaire pour nous aider à devenir des saints, à faire le bien et à fuir le mal. S'ouvrir à tout ce qui est beau enflamme notre désir de garder notre âme toujours belle et même de la rendre de plus en plus belle. Chers amis, dans les prochaines capsules, nous découvrirons ensemble certaines leçons importantes que Jésus et Marie-Paul ont appris en observant la création de Dieu. En attendant, n'hésitez surtout pas de passer de beaux moments dans le livre vivant de Dieu. Que pensez-vous de profiter d'un lever ou d'un coucher de soleil pour découvrir dans votre cœur cette puissance dont Marie-Paul nous parle?
Je vous remercie pour votre attention et je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.